l'autre coin, comme ceci, ce qui me fait encore une fois, comme le dernier épisode, une croix. Encore semblablement, on retourne et on refait un pli, comme ceci, pour la moitié de la feuille. Encore, sauf que là, c'est là que la différence vient. On déplie et pour faire un autre pli. Ce qui fait que maintenant, on a une croix et un plus dans le carré. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'avec ça, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un carré ici. Et on va devoir faire tout plier pour que ça fasse ce carré-là. Alors, ce qu'on fait, c'est que, comme on peut voir, on a un triangle ici. Et ces deux triangles-là, exemple, ce triangle-là, il faut l'amener sur ce triangle-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on l'amène, en fait, j'ai mis à deux mains. On prend les deux triangles. Quand tu vas tirer, ils vont s'amener de leurs deux mains. Et ramène jusqu'ici, comme ceci. Je l'appuie. Et on ne fait que replier. Et ça nous fait un plus petit carré. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va vouloir faire une forme, transformer ce carré-là en je dirais une forme de cerf-volant. On a 4 branches, ici, et on va devoir le faire avec les 4 branches. Alors, on prend cette branche-ci, pour venir appliquer comme ceci, venir appliquer comme ceci. On prend l'autre branche pour replier. On retourne la feuille pour refaire le même principe. Encore une fois. Comme ceci. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Je sais que je vais vite parce que je stream sur mon iPod. Fait que j'ai pas mal. Je peux pas faire des longues vidéos. Alors voici. On a un beau petit cerf-volant, je dirais. Et là, pour la prochaine étape, un petit truc à moi pour faciliter la tâche. Tu plies ça parce que ça n'a pas rapport avec ça. Okay? Et ça, ce que ça fait, c'est deux affaires. C'est que ça crée une limite. Alors, on plie à la limite qui est créée avec le triangle des deux sens. Parce que toutes les 4 branches qu'on vient de plier, on va les rentrer à l'intérieur. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on déplie les 4 branches. Et là, suivez bien, ici on a ça, ça ressemble un peu à ça à l'intérieur, comme ceci. Et là, tout ce qu'on veut, nous autres, c'est ouvrir comme ça. Et c'est ici que ça facilite. Regardez ici, ça s'arrête ici grâce au pli. Sinon, ça irait plus loin. C'est pas ça qu'on veut. Et là, si vous regardez bien, c'est assez bien fait. Quand vous allez pousser, ces deux-là vont vouloir venir vers le milieu. Ce que vous faites, c'est vous poussez pour faire ça. Et vous avez juste appuyé. Sinon, vous avez juste à faire comme ça, manuellement. Comme ça, on retourne et on fait les mêmes étapes. Alors, on ouvre. Comme ceci. Et, yes, je pense que c'est la première fois que je le fais bien des deux côtés. Comme ceci. Et on replie. Alors maintenant, on a un cerf-volant, sauf qui est lisse. Il n'y a plus rien. Puis à l'intérieur, ça ressemble à ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on a presque fini. Alors, il y a ces deux côtés-là, mais il y a aussi les côtés à l'intérieur, comme ceci. Ce qu'on veut faire, c'est aller chercher les côtés à l'intérieur. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'ouvre, comme ceci. De même. Quand on l'ouvre, ça donne ça. Moi, un petit truc à moi, je rouvre l'autre aussi, pour ça facilite.
ça facilite. Et là, on prend la première couche de papier pour la ramener vers le haut. Et là, on plie. Comme ceci. Fait que ça nous fait ça. Comme ça. Comme ça. Et là, ce que vous allez faire, ça je trouve ça un peu compliqué, c'est que vous allez replier comme ceci. Mais ça, c'est pas la partie compliquée, comme ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est, vous le rouvrez après l'avoir plié. Il faut le ramener comme ceci. Attends, rapprocher. Pour que ceci soit parallèle à ça. Alors, on plie. Et voilà, là c'est parallèle. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas parallèle. Et là, boum, c'est parallèle. Alors là, on plie. Comme ceci. Pour faire la queue de l'oiseau. Ensuite, on va prendre l'autre côté. Comme ceci. Et là, ce qu'on peut faire, c'est, en fait, c'est le même principe que l'autre. Alors, on ouvre la première couche au complet, on plie, et là, on vient fermer le tout. Ça nous fait ça. Mais là, il faut ramener lui pour que ça soit parallèle. Alors, voilà, c'est parallèle. Alors, on plie. Et ça nous donne un... Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai pensé sur une tête de dragon ou un cornet de crème glacée avec 2 biscuits dans la crème glacée. Et là, vous choisissez une des deux. OK? N'importe laquelle. Moi, je vais choisir celle-là. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez à peu près la grosseur d'un demi-doigt. Et vous ouvrez avec votre pouce, comme ça. Et vous repliez dedans pour que ça fasse une tête. Et là, si vous voulez, vous pouvez essayer comme ça. Ou pour être sûr, vous pouvez juste plier. Moi, souvent je le laisse ouvert, je trouve ça plus beau. Et on a maintenant le corps de l'oiseau. Là, maintenant, les deux petites pointes ici qui nous restent, ça va être les ailes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours une ligne ici, parce que on n'arrête pas de plier dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ramener vers le haut. Les deux. Comme ça. Et là, on va se faire une petite ligne imaginaire qui part du cou de l'oiseau jusqu'au pli, ici. Du cou de l'oiseau jusqu'au pli. La ligne qui fait le pli, ici. Et ça, on replie comme ça pour finaliser. Et on fait la même chose là bas. Alors, du cou jusqu'au pli. Et on refait. Comme ceci. Ça reste, moi je trouve personnellement c'est une des étapes les plus difficiles parce que t'as pas de ligne précise de pli qui est déjà là. Moi j'en ai déjà une parce que pour faciliter la tâche, je fais déjà les plis au début. On va faire la vidéo. Et là, pour faire ça un peu plus réaliste, vous ramenez les ailes vers le haut. Et voilà. Et il y a certaines personnes qui vont penser que c'est comme ça. Il faut abaisser la queue. Mais non, il faut vraiment prendre la base de la queue. C'est mieux de tenir le cou et tu tires sur la queue. Mais pas peur, ça va vraiment déformer, oui. Mais ça va battre des ailes. Alors, et si tu veux, désolé, si tu veux aussi qu'ils tiennent, tu peux faire ça, comme ça. Je sais, un oiseau, ça n'a pas de 4 pattes habituellement, mais c'est pas grave. Lui, il a 4 pattes. Alors, désolé, pas de tenir. Mais lui, en tout cas, je vais vous montrer là. Lui, ici, il a les 4 pattes. Et ici, comme ça. Alors voilà, c'était les oiseaux. Et bye!